chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance sentimentale pour le mois d'avril concernant nos amis béliers. Donc ascendant bélier, lunaire en bélier, vous le savez. Donc n'hésitez pas non plus à regarder votre ascendant, c'est hyper important, ou même donc l'horoscope, le signe astro et ascendant de votre partenaire. Donc là, nous allons donc voir un petit peu comme les autres tirages des mois précédents. Donc vous êtes là, donc j'ai mis vous exprès pour que vous puissiez bien voir. L'autre également. Donc on va un petit peu voir votre état d'esprit, votre énergie, vos blocages, comment vous percevez l'autre, ce qui va arriver à vous au mois d'avril et un petit peu la relation que vous avez, si c'est une relation flamme jumelle, karmique, enfin peu importe la relation que vous avez avec cette personne. Donc, si vous êtes célibataire, sachez que ça peut vous donner des détails sur la personne que vous allez rencontrer. Comment cette rencontre va se passer et comment cette personne est réellement. Donc, n'hésitez pas à mettre la personne de l'autre vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être quelqu'un de votre famille. Si vous avez des conflits avec une personne, vous pouvez mettre cette personne-là. Donc, ça peut être la personne que vous désirez, avec lequel vous avez des émotions. Ça peut être amoureux, sentimental, amical, familial, collègue de travail avec qui vous entendez très bien et vous aimeriez savoir un petit peu ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous. Donc, sachez que c'est homme, homme, femme, femme, homme, femme, femme, homme, peu importe, c'est vous qui décidez. D'accord ? Et ensuite, je terminerai donc forcément cette petite guidance avec l'améthyste love pour d'autres messages à qui ça n'aurait pas parlé, et surtout pour les célibataires qui aimeraient savoir si elles vont faire une nouvelle rencontre. Allez, on est parti pour nos amis béliers concernant donc votre état d'esprit de ce mois-ci. Alors, donc c'est un petit peu serré, hein, j'ai mis beaucoup de cartes, beaucoup d'oracles, et donc c'est pour ça que je le prépare avant, parce qu'il y a trop de choses et pas assez de place sur la table. Donc votre état d'esprit, nos amis béliers. Donc là, on voit bien que vous êtes complètement dans une transformation, un grand changement. Soit vous avez vécu quelque chose de douloureux, donc votre état d'esprit est également « j'ai beaucoup souffert, mais maintenant je transforme la situation. Je ne veux plus vivre ça, maintenant je renais ». Donc soit vous êtes passé par un moment vraiment, vraiment difficile, hein, transformation, fin indique tout le temps, la majorité du temps, la fin d'une situation, la fin d'une relation amoureuse, la fin d'un engagement, la fin du célibat également. Donc ça peut être la fin, j'étais célibataire, je finis cette situation, cette étape-là de ma vie et je passe à un engagement avec quelqu'un. Donc de toute manière, c'est une transformation, quoi qu'il en soit, hein. Et donc vous devez vous habituer à ne plus faire de la même manière. Donc vous l'avez décidé puisque c'est dans votre état d'esprit. Donc vous avez décidé de vous changer, de transformer et de ne plus accepter ce qui n'est pas acceptable. Donc là, on est carrément dans une belle transformation. Quoi qu'il en soit, même si c'est quand même une étape à franchir et une étape qui peut parfois faire mal. On vous dit en face que vous étiez peut-être également, ou vous êtes toujours quelqu'un de peut-être réservé, de timide, que vous n'osiez peut-être pas affronter les personnes. Vous gardiez un petit peu vos sentiments, vous gardiez tout à l'intérieur de vous. Et je pense qu'avec la carte de la fin, vous avez décidé justement de changer ce comportement-là. Vous avez décidé de ne plus garder à l'intérieur de vous ce qui vous dérangeait. Donc là, votre état d'esprit est « je suis en grande transformation, j'ai envie d'être une nouvelle personne, j'ai envie de changer ». Alors si c'est par rapport à l'autre partenaire, vous avez clairement envie de dévoiler tout ce que vous avez à lui dire, hein, ou à lui dire masculin ou féminin. Donc là, franchement, vous avez envie de transformer les non-dits, vous avez envie de transformer ce silence qu'il peut y avoir entre vous deux. Vous avez envie de changer. Soit vous êtes dans une relation où il y a du silence et vous, ça ne vous convient plus. Hein, la personne en face est peut-être en stop communication. Et donc là, vous avez dit, basta, je change tout, je transforme tout. Il veut rester dans son silence, c'est pas grave. Moi maintenant, je passe à une autre étape de ma vie. Si vous êtes avec cette personne, ça peut être clairement le fait de dévoiler vos sentiments, de dévoiler votre
personnalité, même de changer cette personnalité. Vous avez envie de vivre à nouveau une nouvelle expérience en étant complètement différente de ce que vous étiez auparavant. Et donc, si vous étiez quelqu'un de timide, vous allez affronter cette timidité en changeant ce comportement, hein. Et donc, ne plus rester derrière votre bureau sans rien dire si c'est avec vos collègues de travail ou même si c'est à la maison, ben, ça y est, vous allez exprimer vraiment ce que vous avez à dire. Donc, c'est vraiment très bien. Dans quelle énergie vous êtes? Ben, vous êtes dans une énergie de découverte. Donc c'est super parce que en fait, comme vous vous transformez, vous avez envie d'aller voir ce qu'on vous propose à côté. Donc votre énergie est vraiment bien dans le sens où mon esprit est ouvert. Je suis ouvert à tout ce qu'on peut me proposer. Donc si vous êtes en célibat, vous pourriez être dans un état d'esprit, je change ma façon d'être, je ne fonctionnerai plus de la même manière qu'auparavant dans mes relations amoureuses. Cette fois-ci, je vais découvrir une nouvelle personne de moi et puis je vais également aller à la découverte du monde, voir ce qu'on pourrait me proposer à côté. Donc franchement, c'est magique. Si vous êtes en couple, vous êtes pareil dans une énergie de on va transformer le couple, on va transformer cette relation et donc là, je suis prêt à pouvoir aller gratter à droite et à gauche de nouvelles expériences pour pouvoir affronter la vie différemment. Moi, je trouve ça très, très beau, hein. Alors, l'autre personne en face de vous, dans quel état d'esprit est-il ou est-elle? Alors, elle est dans l'équilibre. Ouh, elle a beaucoup d'énergie, cette personne. Donc là, on repère qu'avec l'équilibre, ce lotus, qui est un petit peu en forme de mandala, nous représente vraiment une personne qui est ouverte à la nature, qui pourrait elle-même être dans la méditation. Elle retrouve une nouvelle énergie, un nouvel équilibre. Donc c'est hyper bien. Et il y a beaucoup d'eau autant dans ces deux cartes, donc peut-être qu'elle est aussi en train de se purifier. Avec la carte de la libération, il y a donc l'élément eau et l'élément feu. Et donc, on voit bien que là, clairement, elle est en train de se purifier par l'eau, mais elle est également en train de laisser sortir toutes ses émotions par le feu et au niveau de la tête. Donc, tout à quoi elle pensait, ça va exploser, plein d'énergie. Et alors là, on va se libérer de tout ce qui était à l'intérieur de nous. Donc, si la personne n'avait pas tendance à être équilibrée, et bien là, comme elle laisse tout exploser, elle va retrouver une énergie. Elle pourrait même aller voir des médecines parallèles, des médecines douces, donc justement pour pouvoir se ressourcer, se retrouver en équilibre, faire du yoga, enfin voilà, peu importe, ostéopathe également. Il pourrait y avoir de la naturopathie, vraiment peut-être même utiliser des fleurs de bac. Et donc on voit bien que cette personne, dans ses énergies, dans son mental, elle a envie de vraiment se retrouver apaisée, tranquille, ne plus être influencée par des émotions qui venaient la submerger. Et donc, elle est pour l'instant en train de faire un mélange de tout ça. Puisque là, il y a la carte d'équilibre, donc c'est ce qu'elle aimerait. Pour l'instant, on voit bien que c'est encore dans le feu, donc tout part en haut. Et donc, elle explose un peu, mais elle va arriver à retrouver cet équilibre-là. Donc, c'est vraiment quelqu'un de libre cette fois-ci. Vous allez avoir en face de vous une personne qui va trouver les mots, qui va enfin s'apaiser, qui va pouvoir se libérer de toutes ses angoisses, de tous ses blocages, de toutes ses peurs, en laissant exploser tout ça. Et donc, au fur et à mesure, peut-être que ce sera une période peut-être pas facile, mais quand elle va revenir à elle, elle sera à nouveau équilibrée. Donc ça, c'est super bien. Donc son énergie dans la fertilité. Donc elle a dû quand même semer depuis un certain temps tout ça et aujourd'hui elle est prête à récolter. Donc elle a encore un élément avec la fertilité qui est l'élément terre. Donc elle a quand même énormément de choses vraiment à proposer cette personne. Elle a beaucoup d'énergie qui sont du renouveau, hein, et en laissant vraiment ce feu se libérer au niveau de son mental. On voit bien qu'elle va pouvoir s'apaiser en se purifiant et en grattant dans la terre, peut-être même qu'elle va faire du jardinage. En fait, elle va enfin récolter ce qu'elle a semé. Donc, elle est vraiment dans une énergie de plénitude, de retrouver tous ses sens
vis-à-vis de ces énergies et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, vos blocages à vous, amis béliers, vous en êtes tout dans vos blocages. C'est quoi vos blocages? Alors, les blocages pourraient venir de nouveaux projets. Est-ce que vous êtes bloqué par rapport à quelque chose qui pourrait arriver? Il y en a qui sont bloqués même de vouloir avoir des enfants. Donc, le blocage, ça peut être j'ai envie d'un bébé, je n'y arrive pas et donc là, je suis complètement stressée dans ma relation. Ça, ou alors, ça peut être l'inverse, je ne veux pas d'enfant et contrairement à mon partenaire qui voudrait un enfant, eh ben, je ne sais pas comment lui dire. Hein. Donc là, vous pourriez être dans cette configuration-là, mais ça pourrait également tout simplement dire que au niveau de vos projets, ben, ça vous bloque. Soit c'est vos projets qui sont bloqués à cause de l'autre personne, soit c'est vous qui les bloquez. Donc là, à voir. On va voir un petit peu le blocage de l'autre personne. Ah, alors le blocage de l'autre personne, c'est le non. Elle ne supporte peut-être pas qu'on lui dise non, qu'on lui refuse un petit peu ce qu'elle a décidé, ou alors elle n'accepte pas tout simplement le non. Donc là, ça va être un petit peu difficile. Peut-être que vos projets ne sont pas pareils, et donc la personne est dans du je suis un petit peu je suis mon chemin, ce que tu me proposes, je ne veux pas y aller, c'est moi qui décide et donc le non, il est bien bloqué. Donc voilà, ça c'est un petit peu compliqué peut-être dans votre relation actuelle. Peut-être qu'il n'est pas ou elle n'est pas prête à écouter ce que vous avez à lui dire au niveau des nouveaux projets que vous avez à concrétiser. Hein. Donc là, la personne en face de vous est peut-être dans le non catégorique à chaque fois. Alors, comment vous voyez cette personne, vous, comment vous la voyez? Alors, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui réussit tout, hein, qui est au sommet, dans un réel succès, dans une gloire, et puis vous la portez même peut-être sur un piédestal, ou alors vous la mettez vraiment plus haut que ce qu'elle n'est, et donc vous lui mettez carrément la couronne sur sa tête, et vous êtes là, son petit ange qui est à côté, et qui le suit, et qui accepte beaucoup de choses. Donc peut-être que là, on vous dit, vous voyez cette personne vraiment comme quelqu'un avec un grand charisme, et qui est là en disant c'est moi qui décide, peut-être que cette personne, tout ce qu'elle entreprend le réussit, et ça vous surprend, et vous êtes même dans l'admiration vis-à-vis de cette personne. Hein. Pour vous, quand même, elle correspond à la personne idéale. Voilà, vous aimeriez être vraiment avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous la mettez sur un piédestal et en quelque sorte, vous la voyez comme quelqu'un de vraiment dans la réussite. Donc c'est un petit peu ce que vous aimeriez être également. Donc comment cette personne vous voit? Alors, cette personne, elle vous voit avec quelqu'un, comme quelqu'un de battante, hein, battant ou battante. Donc là, vous n'hésitez pas à affronter tous les obstacles. Vous allez droit devant et vous êtes sincère. Donc déjà, elle vous voit avec une grande sincérité. Vous êtes quelqu'un de fidèle également. Donc pour elle, cette personne, elle vous voit avec des qualités vraiment importantes. Quelqu'un qui surmonte tout, qui a franchi les épreuves, les obstacles, quelqu'un de fidèle sur qui on peut compter, et même peut-être quelqu'un qui est là dans sa vie depuis très longtemps. Le souci avec cette carte d'amitié, c'est qu'on a du mal à passer à l'étape supérieure qui est de l'amour. Donc peut-être que vous êtes dans une relation, même si vous êtes en couple, plus copain-copine que amant-amante. On dirait que vraiment, cette personne, elle vous voit de toute manière comme une personne qu'elle n'a pas absolument pas envie de lâcher. Hein. Ça, c'est clair. Avec l'amitié qui est là, c'est quelqu'un qui fait partie de sa vie. Elle ne voudrait pas vous perdre. Ça, c'est vraiment sûr. Car vous êtes vraiment la personne sur laquelle on peut compter. Vous êtes solide. Vous avancez droit devant avec votre petit bâton et tant pis si vous avez votre robe à soulever, comme cette carte l'indique, vous savez que ça va être difficile, le périple est long, mais vous y allez. Donc cette personne, elle a tout intérêt à vous garder dans sa vie car elle sait que vous êtes sincère, honnête, fidèle et que vous affrontez toutes les épreuves. Donc elle peut s'appuyer également sur vous. Donc c'est hyper important. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les béliers au mois d'avril. Donc, quel va être donc votre petit message?
Alors vous aimeriez quand même passer de l'ombre à la lumière. Tout simplement, dans cette relation, vous n'avez plus du tout envie de vous cacher, hein. Mais en quelque sorte, on vous annonce que vous avez une armure, ou alors c'est l'autre personne qui a mis son armure, et donc en fait, vous vous protégez également de ce partenaire ou de cette partenaire, mais pourtant, vous aimeriez tellement passer à une relation beaucoup plus lumineuse. Vous avez envie d'être dans une relation concrète. Et puis, en quelque sorte, ben, vous avez le sentiment qu'il y a quand même encore des petits blocages, qu'il y a des protections d'une part et d'une autre. Et puis, vous aimez quand même cette personne, vous la désirez, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes pour l'instant peut-être juste en relation amicale, en relation caliente, comme dirait l'Itana. Et donc, on vous dit simplement que vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. Donc voilà. Pour vous, c'est un petit peu difficile car vous admirez vraiment cette personne, vous la mettez vraiment sur un piédestal. Vous avez envie d'aller vers autre chose, vous avez envie de couper ces silences, vous avez envie de vous transformer. Mais les blocages sont quand même les nouveaux projets. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne qui n'est pas encore prête, qui est dans le non et puis qui vous perçoit peut-être encore comme une forme d'amitié amoureuse, si vous avez des relations avec cette personne autre que amicale, si c'est sexuel. Donc pour l'instant, on apprécie vraiment votre relation, mais votre compagnie également, mais on voit bien que voilà, c'est un petit peu difficile de passer à l'étape suivante. Bon, comment l'autre, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie à l'autre? Alors, c'est une personne qui pourrait être un peu originale, un petit peu excentrique, un petit peu, bah, j'arrive, voilà, mais on vous envoie un message. Donc, l'autre envoie un message en disant, ben, en quelque sorte, voilà, si tu me veux en personne sérieuse, votre ange vous envoie un message comme cette personne vient plutôt en touriste. Ouais, c'est un peu ça, hein. Pour moi, l'autre en face, elle vient plutôt pour encore des moments de plaisir, des moments je viens un petit peu te voir soit le week-end et je repars, soit je viens pour un moment agréable avec toi et je repars. Voilà, on vous envoie bien des messages comme quoi la personne, elle ne vient pas vraiment pour une relation concrète. C'est ce que vous désirez, vous, hein, Bélier, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, l'autre, elle n'est pas encore prête. Elle a besoin peut-être de travailler toutes ses énergies, de travailler ce non qui la bloque et puis d'avancer à nouveau dans sa vie pour pouvoir affronter réellement votre relation. Alors, on va voir un petit peu le lien qu'il y a entre vous. Quel est le lien? C'est le lien du pardon. Donc, pourquoi vos âmes, en quelque sorte, ont besoin de se demander pardon? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu connais cette âme et vous avez déjà expérimenté ensemble dans d'anciennes vies. Donc, ça veut déjà dire que vous avez rencontré cette personne. Vous avez un fort lien karmique. Il y a des émotions et des ressentis négatifs entre vous deux. Il y a de la colère, de la déception, voire de la rancœur. Il y a un grand besoin de pardon. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui écrit la relation. Vos deux âmes ont besoin de se pardonner mutuellement. Cela peut se faire par une répétition de schéma, c'est-à-dire que vous répétez la même expérience que vous avez déjà vécue dans votre ancienne vie pour être dans le pardon, ou cela peut être lors d'une expérience inédite et différente. Tu peux te sentir éloigné de cette personne ou tu peux être dans des sentiments négatifs quand tu es avec elle. Cependant, il y a un vrai travail de pardon que tu es invité à faire et les synchronicités sont dans ce sens. C'est une personne que tu peux côtoyer souvent ou que tu retrouves à de nombreuses reprises. Accueille cette relation comme une occasion de libération pour créer un espace disponible à l'instant présent et à l'amour. Oui, voilà, donc en quelque sorte, peut-être que cette personne, elle vient régulièrement vous voir en touriste et vous voulez concrétiser quelque chose et vous n'y arrivez pas, donc vous êtes en colère contre cette personne et en quelque sorte, on vous dit, bah, peut-être que les schémas se répètent de plusieurs fois et on vous dit, bah, il va falloir se dire pardon d'un côté et d'un autre. Vous vivez une grande transformation, il va falloir changer justement ces schémas répétitifs pour pouvoir avancer différemment dans la relation. Donc voilà mes amis béliers concernant votre tirage du mois d'avril, votre tirage relationnel.
Maintenant, on va aller voir un petit peu pour les autres, ou même pour vous, si vous avez d'autres messages. Qu'est-ce qu'on aurait à nous dire concernant les messages pour les béliers du mois d'avril? Je libère un petit peu tout ça. Voilà. Allez, on part avec l'améthyste love. Pour vous, les béliers, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour le mois d'avril? Oups! Allez, nos amis béliers, on a quoi sentimentalement pour vous? Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour vous? Allez, on a de la sincérité quand même qui est là. Hein. Donc, sentimentalement, si c'est avec cette personne, ben, il y a quand même de l'honnêteté, de l'amitié, de la sincérité qui est là. Peut-être qu'il y a des blocages qui sont... il y a du renouveau, vous allez pouvoir vous élever à nouveau. Donc, ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis bélier? On vous dit qu'il y a cette personne quand même qui reste superficielle. Mais les choses avancent et les choses bougent. Peut-être que même la personne en face de vous est en train de vivre un déménagement ou c'est vous qui déménagez. Hein. Donc, c'est peut-être dans un sens ou dans un autre. Vous verrez les énergies. Il peut y avoir également des choses qui bougent avec une personne qui était un petit peu superficielle autour de vous. Et on vous dit que ça va avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez cette guidance? Les béliers, ascendant bélier, lunaire en bélier, pour le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a quand même des difficultés, des épreuves en ce moment. Hein. Il y a une chance qui arrive pour vous avec une réussite. C'est parfait quand même. Hein. Même si vous avez des choses que vous ne dites pas, peut-être qu'il y en a qui sont dans des relations qui n'ont pas envie de dévoiler et on vous dit que c'est une chance pour vous. D'accord? Vous doutez peut-être, mais vous avez un bon raisonnement vis-à-vis de cette relation karmique. Donc si c'est une relation karmique, n'oubliez pas ce que je viens de vous lire. Il faut pardonner. Hein? Il va falloir accepter et vous libérer de cette relation et la vivre peut-être différemment. Peut-être transformer les schémas qui s'étaient installés dans votre relation. Alors, on vous dit qu'il va falloir vous libérer de cette relation. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à retrouver une attirance et une alchimie par rapport à cette personne. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez peut-être beaucoup de doutes. Hein, et on vous dit pourtant qu'il y a bien quelque chose de stable qui dure dans le temps. Et donc, pour vous, c'est peut-être un petit peu compliqué de pouvoir refaire confiance à cette personne. Pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir une chance qui arrive pour vous. Avec tous les espoirs sont permis, il va y avoir une nouvelle rencontre pour moi. Il va y avoir quelque chose qui va arriver. On va vous dire de le garder en secret. Ça veut dire ne pas dévoiler pour l'instant cette relation. Pourquoi? Parce que vous pourriez encore douter. Douter de cette attirance que vous auriez l'un pour l'autre. Hein. Et donc, est-ce que vous êtes vraiment dans une relation qui va durer longtemps ou pas? Vous ne le savez pas. Et donc, justement, pour cela, on vous dit, n'en parlez pas, ça sera bien plus simple. Vivez cette relation, elle vous apprend énormément de choses, elle vous apprend peut-être même à réaligner vos chakras et c'est hyper important. Vous allez retrouver de la sagesse et un bon raisonnement. Et on vous dit tout simplement que là, cette relation, même si elle est d'une relation karmique ou d'une autre forme de relation, on vous dit que ça va vous permettre de retrouver confiance en vous. Cette relation, elle peut durer dans le temps, hein, parce qu'il y a vraiment une attirance. Mais on vous dit, n'ayez plus de doute. Il va falloir enlever vos blocages des doutes. Hein. Et donc, ça pourrait être quelque chose de magique et magnifique. Donc, tout simplement, on vous dit que la chance arrive pour vous, amis bélier, pour une nouvelle rencontre sentimentale pour ceux qui sont célibataires. Donc, croyez-y, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Mais enlevez surtout vos blocages, peut-être du passé, des anciennes relations que vous avez vécues et on vous dit tout ira bien, mais surtout gardez confiance et surtout ne dévoilez rien du tout, soit à cette personne que vous venez de rencontrer, ne lui parlez pas de vos ex, hein, et surtout ne vous parlez pas non plus de vos peurs et de vos blocages. Vous verrez bien au fur et à mesure du temps. Voilà pour nos amis béliers concernant cette guidance sentimentale du mois d'avril. Je vous dis à bientôt sur la chaîne des messages de Stéphanie. Likez, commentez et abonnez-vous, c'est important pour cette chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.